Retrouve les Chacals en direct tous les mercredis à 21h sur Futur Radio. Et si tu aimes nos replays, abonne-toi, active la cloche et partage nos vidéos. Et oui les amis, on est en direct avec vous jusqu'à 23h, nous sommes les Chacals avec Antonin, le matérialiste, voilà, vous le connaissez beaucoup sous ce nom-là sur YouTube, qui est avec nous. Ça va, ça se passe bien Antonin ? Très bien, je suis chez moi, confiné, je bouge pas. Bah c'est ce qu'il faut, hein, voilà. Même si la tentation est grande de se rendre dehors ou d'aller se promener avec le temps qu'il fait en ce moment, eh ben non, il faut rester le plus possible à la maison pour éviter les emmerdes, j'ai envie de dire. Alors on va commencer donc cette petite interview, Antonin. Alors pour commencer, je vais te laisser te présenter, donc nous dire qui tu es, ce que tu fais sur ta chaîne YouTube, depuis quand, etc., etc. Je te laisse la parole. Alors, en fait, tout dépend parce que je peux aller très très loin, je peux beaucoup étendre le sujet. Je sais pas combien de temps j'ai parce que sinon je... Bah écoute, là on a 13 minutes pour parler ensemble, donc t'as largement le temps de faire ta présentation. Alors, très bien, alors, bonjour. Je m'appelle Antonin. Je suis actuellement en 3e année de licence de sciences politiques. Voilà. Ouais, là j'ai un examen demain matin, voilà, super. Et voilà. Qu'est-ce que je fais sur ma chaîne ? Alors déjà, sur ma chaîne YouTube, je parle de l'histoire des objets. Donc je prends un objet, par exemple la clé, l'overboard. Par exemple, je parle de son histoire, de comment il a évolué à travers le temps, de comment il est représenté aujourd'hui, etc. Donc ça c'est l'essence même de ma chaîne, c'était prendre un objet et parler de cet objet. C'est un petit peu soit que ce soit un objet connu, essayer de parler de son histoire, soit si c'est un objet pas trop connu, d'essayer un petit peu de le mettre en avant. Donc par exemple, j'ai parlé de l'histoire du Nocturlab, j'ai parlé de l'histoire de la lanterne magique, du gramophone. C'est des objets un peu anciens et je sais pas, moi je trouve ça vraiment passionnant. Du coup voilà, j'ai pas du tout hésité à faire ça, sachant qu'il y avait personne à l'époque qui faisait ça, enfin vraiment, s'il y avait une personne, mais j'en parlerai après. D'accord, mais c'était un concept qui était assez novateur finalement, et c'est vrai que ça a un certain charme de parler quand même des vieux objets comme ça qui ont été un peu oubliés. Ces objets-là en plus ont du charme, hein, mine de rien. Ouais, je trouve aussi. Damien. Oui, et justement, qu'est-ce qui t'a donné envie, la motivation de monter cette chaîne sur les objets ? Alors, c'est justement là où je vais m'étendre. Pourquoi les objets ? Alors, tout commence à ma naissance. Non, je rigole. Alors, ah oui, vraiment. Ça remonte loin. Hein, Non, alors à la base, il y a très longtemps, je devais avoir 11-12 ans. J'écoutais beaucoup une radio libre, la radio de Karel sur Fun Radio. Je sais pas si. Oui, Karel qu'on connaît. Enfin, on connaît bien, pas personnellement, mais on le connaît. J'écoutais beaucoup ça et du coup, je voulais vraiment faire la même chose. Ça me rendait fou. Je voulais vraiment faire de la radio. Et du coup, pendant toutes mes années collège, j'ai voulu faire de la radio. C'était incroyable, ça me passionnait. Et quand je suis entré au lycée, j'ai eu l'idée avec des personnes d'ouvrir une radio, de faire une web radio. Du coup, j'ai parlé de cette idée à mon lycée. D'accord. Ça remonte loin, hein, ça remonte. Donc j'ai parlé de cette idée à mon lycée et ils ont accepté. Donc ils ont ouvert une petite salle dans laquelle ils ont installé un studio avec des micros, etc. Ils ont acheté du matériel, c'était incroyable. Et du coup, à l'époque, on s'entraînait un petit peu à faire des émissions, des interviews, etc. C'était vraiment ouf. À l'époque, ça me rendait fou, c'était vraiment trop bien. Et je voulais vraiment travailler dans l'audiovisuel, etc. Sauf que je me suis dit que pour ça, il fallait quand même que je touche un petit peu à tous les milieux, que ce soit pas que de la radio. Du coup, je me suis dit qu'il fallait que je fasse un peu de presse écrite, un peu de télé, etc. Donc j'ai fait des stages, par exemple, j'ai fait un stage à France Bleu, j'ai fait des stages à Ouest France. D'accord. Pas mal. C'est vachement cool. Et en parallèle de ça, je me suis dit qu'il fallait quand même que je m'entraîne à parler à l'oral parce que j'étais pas trop à l'aise non plus. Par exemple, pendant les interviews, je bafouillais un petit peu, c'était pas ça, quoi. Du coup, j'ai lancé, c'était quand ? Oh là là, c'était en 2015. En 2015, janvier 2015, j'ai lancé ma toute première chaîne YouTube. C'était une chaîne vraiment, c'était une chaîne expérimentale sur laquelle je faisais plein de trucs. Je faisais du gaming, je faisais du shitpost, beaucoup de YouTube poop.
Je faisais ce genre de Ah trucs. oui, aussi des YouTube poop, fort. Ah non, mais enfin, c'était pas vraiment des YouTube poop, mais c'était. Je m'entraînais à. C'est grâce à cette chaîne que je me suis entraîné à parler à l'oral, que je me suis entraîné à monter des vidéos, que j'ai compris un peu comment ça fonctionnait le site. D'accord. Donc, franchement, c'était vraiment bien. D'ailleurs, voilà, petite anecdote. Ça, c'est le logo de ma première chaîne que j'ai tatoué sur mon bras. Voilà. Waouh. Joli. Et, Alors pour ceux qui nous regardent sur Twitch, du coup, vous aurez pu voir le tatouage. Il est très joli au passage, le tatouage. Et du coup, voilà. Et au bout d'un moment, je crois que c'était au bout d'un an de vidéos, enfin vraiment, tu vois, juste dès que j'avais une idée, je faisais ça. Au bout d'1 an, il y a un gars qui m'a contacté, qui s'appelle Ryan, et il m'a contacté et il m'a proposé un projet de chaîne YouTube qui s'appelle Statistique. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Là, pour l'instant, le nom ne dit rien comme ça, mais peut-être, du coup. C'était une chaîne YouTube, on faisait une vidéo par semaine, c'était, en gros, on prenait un sujet. Donc, par exemple, la drogue, la nourriture, qu'est-ce qu'on faisait? On a fait YouTube, on a fait les animaux marins. Donc, on prenait un thème et on parlait de ce thème avec des chiffres. Et on essayait de faire ça de façon un peu ludique. D'accord. Du coup, voilà. Et donc, on sortait une vidéo par semaine. Là, j'étais en terminale. Et je trouvais ça vraiment trop chouette. Et c'est à partir de là où vraiment j'ai commencé à avoir une émission sur YouTube. À commencer un petit peu à avoir une audience, des gens qui regardent ce que je fais. Donc, c'était vraiment chouette. Et au bout de entre 6 mois et 1 an, pour plusieurs raisons diverses, on s'est séparés. Enfin, on a arrêté la chaîne. D'accord. On est un peu parti dans notre coin faire nos petits projets perso. Sauf que moi, je voulais pas avoir rien du tout. Enfin, ça me plaisait trop de faire des vidéos. Du coup, je voulais absolument lancer une nouvelle chaîne, mais je savais pas de quoi. Et du coup, je suis parti du principe que j'aimais beaucoup l'histoire, j'aimais beaucoup la vulgarisation, j'aimais beaucoup raconter des choses. Et j'aimais bien les brocantes, les vieux trucs. Et du coup, à partir de ça, je me suis demandé aussi quelle chaîne YouTube vraiment m'avait inspiré au début. Et il y a Epic Teaching of the History, je sais pas si vous connaissez, Rack. Si la Epic Teaching, ça me parle, ouais. Ouais. Alors ce gars-là, j'apprécie beaucoup son contenu. Et à l'époque, il avait sorti des vidéos sur l'histoire de la fourchette, l'aspirateur, etc. Et je voulais faire ça, tu vois. Je me suis dit, il faut vraiment que je fasse ça, c'est un créneau à prendre. Et du coup, voilà. Et j'en suis là aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'ai fait un feat avec lui sur ma chaîne. Et je suis très content. Ah, voilà. c'est pour ça que ça me parle. Je savais bien que j'avais vu le nom quelque part. Donc c'est comme ça finalement que t'en es arrivé aux objets. Alors on va se tourner un petit peu du côté des questions des auditeurs. Alors là c'est plus Clem du coup qui va nous dire ce qui se passe dans le chat. On peut même faire un petit coucou spécial à Cédric Jurassic qui nous regarde. Ah bah oui, salut Cédric. Salut. Qui a été notre premier invité cette année. Pas qui a bien sûr posé la question, est-ce que tu aimes Shrek? Les gens veulent savoir. Le décor Est-ce que le décor aussi? Ça a sûrement bien induit. Bah Shrek, c'est en fait à la base, je sais pas, je trouve ça vraiment bien comme film. Et puis tu vois, comme si un peu un mème Shrek, tu vois, il y a beaucoup de gens sur internet qui aiment Shrek. Enfin vraiment, j'aime beaucoup ce délire de. Enfin, c'est très bizarre un peu, c'est entre le côté drôle et le côté un peu malsain. Et je sais pas, j'aime bien. Je parle tout le temps de Shrek à mes amis. Il y en a certains, ça les fait beaucoup chier, mais et voilà. Bah non, mais c'est vrai que Shrek c'est bien pour ça. C'est le côté vraiment déconne, qui se prend pas au sérieux et puis qui parodie tous les clichés des contes de fées et tout ça. Mais c'est pour ça que ça vachement bien. C'est vraiment un super concept, ouais. Mathieu, du coup. Ouais, on se posait la question, comment est-ce que tu trouves tous les objets dont tu parles dans tes vidéos? Parce que la plupart ne sont pas forcément connus. Alors, c'est une très bonne question. Je vais ouvrir tout de suite mon Google Doc avec ma liste. Parce que, oui, t'as la liste des objets. Alors, ouais, parce que, alors, il y a beaucoup d'objets sur Terre, tu vois, il y en a vraiment un gros paquet. Et le crayon. En fait, je pars du principe, par exemple, tu vois, est-ce que tu as vraiment envie de savoir l'histoire du tabouret? Enfin, je veux dire, objectivement, tu vois. Ça pourrait être intéressant. Tabouret, quoi. Là, tout de suite, non. L'hésiter quand même. Et pourtant. C'est pas l'objet qui m'excite le plus à l'heure actuelle. Ouais, non, mais oui, je comprends. Et du coup, je sais pas, si tu vraiment, tu te demandes
Parce qu'en fait, il y a peu d'objets qui ont une histoire vraiment très intéressante et particulière, tu vois. Du coup, c'est un peu compliqué. Alors que c'est à force de traîner sur Internet, des fois, je vois un objet, je me dis, tiens, ça peut être intéressant. Et du coup, je le note dans ma liste Google Doc, qui est vraiment très très grande. Vous pouvez pas la voir là tout de suite, mais je veux dire, elle fait 6 pages de long. Il y a, quand même. Non, mais au niveau vieux objets, il doit y en avoir une centaine, je dirais. Mais il y a des objets très bizarres. Il y a des objets vraiment très étranges. À force de fouiller dans les livres d'objets bizarres, à force de... Il y a aussi... Alors, il y a un truc très très bien pour les vieux objets. C'est la chaîne INA. Je sais pas si vous regardez ça. INA, c'est les vieux reportages... oui, d'accord, oui, ouais. Ah oui, Image National Archive, oui, d'accord. Ouais, c'est ça. Et des fois, il y a ça qui passe sur... Enfin, il y a des reportages qui passent sur Twitter. Et ils montrent des objets, mais vraiment sortis d'un autre univers, j'ai l'impression. Et par exemple, il y a 2 semaines, j'ai fait une vidéo sur 5 objets un peu étranges. Et dedans, j'ai beaucoup pioché dans, justement, INA. Parce que, par exemple, le casque de moto chauffant inventé en 1957. Ah oui, celle-ci est assez extraordinaire. Non, mais tu vois, tu t'en entends jamais parler, sauf dans les vidéos INA. Du coup, je pioche beaucoup dans ça. Voilà. Donc ça permet d'avoir une... Et aussi, au tout début, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, je demandais beaucoup aux gens d'écrire dans les commentaires ce qu'ils aimeraient voir. Et c'est aussi là-dedans que je piochais, j'écrivais. D'accord, ok. J'ai bien envie aussi qu'on se retourne à nouveau vers les questions d'auditeurs. J'ai cru que ça bougeait un petit peu dans le chat. Écoute, Watt en avait pas mal aussi à demander. Donc par exemple, en premier, je voulais savoir s'il y a un objet que tu as déjà étudié, mais qui n'avait pas du tout la fonctionnalité que tu pensais au départ. Est-ce que tu as déjà été surpris, par exemple? Qui n'avait pas du tout la même fonctionnalité. Un God Michel, je pensais que c'était un calporte. Je pensais que c'était un calporte, je n'étais pas parti là-dessus au début. Alors, déjà, il faut savoir qu'en général, la majorité des objets que je traite, je les connais de nom, mais pas trop, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est très rare que j'aborde un sujet et que je connaisse directement le sujet. Par exemple... tu vois, par exemple, le propulseur, c'était ma 4e vidéo, c'était il y a très longtemps. Le propulseur, c'est un objet qui était utilisé pendant la préhistoire, et je sais même plus comment je suis tombé sur cet objet, mais j'ai découvert toute l'histoire en faisant des recherches justement, donc... oui, d'accord, là, donc tu parles de quasiment rien finalement. Ouais, en fait, je suis juste une personne qui se dit, bon, je vais m'interroger sur un objet et je vais faire des recherches, je vais essayer de synthétiser ça et donner aux gens ce que j'ai trouvé. Voilà. Sans forcément avoir trop d'idées reçues au départ, en fait. Il y avait j'ai fait une vidéo sur le hand spinner, bon voilà. Il fallait la faire au bon moment. En vrai, c'est la seule vidéo que je regrette un peu quand même parce que, vraiment, c'est la seule que vraiment j'ai faite pour avoir un peu de vue, tu vois. Enfin, ça a marché, hein, mais je suis pas trop fier. Voilà. Et là, je connaissais pas du tout l'histoire à la base. Enfin, vraiment, c'est vraiment en faisant des recherches que tu t'en rends compte. Mais un objet où j'étais surpris, c'est un peu... Ou sinon, à contrario, est-ce qu'il y a des objets dont t'aimerais parler dans certaines de tes vidéos, mais pour lesquels, en fait, il était difficile de trouver des informations, en fait, à leur sujet, parce que c'est vraiment... Ouais, ça t'en a, ouais. Alors ça, il y en a plein. Il y en a plein. Globalement, en général, ça, c'est des objets, mais d'il y a très très longtemps. Des objets vraiment, vraiment anciens. Par exemple, là, je regarde ma liste, il y a un objet qui s'appelle le Goutou, je sais pas. Je sais même plus ce que c'est d'ailleurs. Enfin bref, c'est vraiment un objet vieux. Le silice, l'arère, la houlette. Tu vois, c'est vraiment des vieux trucs. Et c'est un peu compliqué de trouver des infos. À part une page Wikipédia de 3 lignes, t'as rien, tu vois. Donc c'est un peu... même en parlant comme ça, tu nous dis silice, un arère, qu'est-ce que c'est que ces trucs-là, quoi. Finalement, c'est impressionnant. Mais moi, je sais pas. Hein. Je sais que j'ai noté il y a 2 ans, je sais plus, mais c'est même plus ce que c'est. Mais oui, non mais voilà, il y a trop d'objets. Hein. Et c'était quoi la question déjà? C'était juste s'il y a des objets pour lesquels tu as des difficultés à trouver des informations, mais bon, au final, ouais, tu nous dis que des fois, quand tu as juste des pages Wikipédia de 2-3 lignes, c'est compliqué, quoi.
Ouais. Après, bon, sachant que moi, en général, les recherches que je fais, c'est principalement sur Internet et non pas dans les livres, ce que je devrais faire. Mais surtout que l'histoire des objets, tu peux la trouver dans les livres. Enfin, vraiment, c'est trouvable, tu vois. Mais en fait, le truc, c'est que c'est spécifique. Par exemple, si je veux faire l'histoire du saxophone, va falloir que je trouve un livre spécifiquement sur le saxophone, tu vois. Donc, là, tout de suite, j'en ai pas. Enfin, il faut trouver le bouquin aussi qui en parle. Hein. C'est pas forcément évident. Exactement. Je trouve ça plus facile sur Internet. Ouais. On va reprendre les questions que l'on a pour toi, Antonin. Alors, t'as eu l'occasion de faire des collabs, dont une avec... mais attends, je suis en train de piquer la question de Damien, en fait, là. Ouais, mais tu peux la prendre, je viens de parler pendant 10 minutes. J'avoue. Eh ben écoute, je prends ta question, voilà. Donc alors t'as eu l'occasion, comme je disais, de faire des collabs, notamment une avec Superflamme qu'on avait reçue d'ailleurs en interview en janvier 2019. Est-ce que t'as d'autres collabs en projet ? Oui. Alors, il y a une personne que j'aimerais beaucoup avoir dans une vidéo avec moi. C'est pas du tout un youtubeur. Cette personne s'appelle Henri Dess. Je sais pas si vous connaissez. Bah bien sûr, oui. Henri Dess, évidemment. Voilà. Alors, mais oui, t'as tweeté un truc sur lui il y a quelques jours. Alors, Henri Dess, en fait, ça fait des années... Enfin, bon, j'ai grandi avec lui, comme sûrement vous aussi. Oh bah oui, évidemment. La petite Charlotte, tout ça. Non, mais, c'est ça. Et du coup, je suis un fan de ce mec. Enfin, vraiment, il est trop chouette. C'est un mec trop chouette. Et j'aimerais bien, vraiment... Je sais pas si vous avez vu sur ma chaîne, des fois je fais un petit peu des vidéos audio, podcast, où je raconte des histoires. Et ben, j'aimerais bien faire ça avec lui. Parce que il est trop fort ce mec. Enfin, vraiment, s'il y a une personne avec qui j'aimerais bien faire une vidéo, c'est lui. Ou alors, si c'est pas lui, j'aimerais bien Marlène Jobert. Je sais pas si vous oui, aussi, oui, pareil, qui est très tourné vers l'enfance aussi, Marlène Jobert. Et, ou alors Benoît Alman, qui fait la voix française de Marlène. Ça, c'est des goals, tu vois. Je me dis, si un jour je fais des vidéos avec eux, c'est bon, je peux arrêter ma chaîne. Voilà. Voilà, c'est des live goals à atteindre, ça, effectivement, ouais. Sinon, y a d'autres potes youtubeurs. J'aimerais bien faire une vidéo avec Liuga, qui a renommé sa chaîne en Arnaud il y a pas longtemps. D'accord. Je sais pas si lui, il parle de cinéma sur sa chaîne. C'est un très bon pote et j'aimerais bien faire quelque chose avec lui. Sinon, il y a Elilou. Elilou, c'est une youtubeuse qui parle des créatures mythiques et fantastiques. D'accord. Voilà, et on a prévu de faire un truc ensemble, on est très bons potes. Et c'était à peu près tout. De toute façon, la collab que je voulais faire à la base sur ma chaîne, enfin le truc, le live goal, à part Henri Dess, c'est des gens un peu moins atteignables, tu vois. Mais au niveau gens atteignables, il y avait Rack de Epic Teaching Novel Story. Et il a tout de suite accepté, etc. Faut savoir, alors j'ai une anecdote par rapport à ça. Oui. En fait, la vidéo, je l'avais prévue il y a 2 ans et demi à peu près. Enfin, c'était vraiment il y a très longtemps. Ma vidéo sur le puzzle que j'ai faite avec lui. Et donc, je l'ai écrite il y a 2 ans et demi. Enfin, sauf que le puzzle, c'est vraiment le genre de sujet très très gros, très très fat. Il faut écrire beaucoup. Il y a beaucoup d'informations. Enfin, faut vraiment passer beaucoup de temps sur l'écriture. Oui. Et à l'époque, j'étais moins doué pour faire ça. Et du coup, j'avais fait un truc un peu pâté, un peu brouillon. Du coup, je l'avais envoyé. Je lui ai dit, est-ce que tu veux faire ça avec moi? Parce qu'à la base, je lui avais envoyé un mail pour le remercier de m'avoir inspiré, blablabla. Et du coup, il m'a dit, oh, trop cool, vas-y, je m'abonne. Et du coup, j'ai relancé en me disant, est-ce que tu veux faire un truc avec moi? Il a dit oui. Sauf que je lui ai envoyé un truc pas terrible. Et au bout d'un certain temps, et au final, il m'a répondu, il m'a dit, moi, à ta place, je le ferai comme ça. Et comme j'avais lancé d'autres projets, j'ai juste laissé de côté le mail pendant 1 an et demi. Oh bordel. Et au bout d'1 an et demi, je suis revenu le voir, j'ai dit écoute, ça fait longtemps. Salut. Ça va. Il m'a dit que je voulais relancer le projet. Et il m'a dit oui, pas de souci. Enfin vraiment, tu vois, il avait pas de problème par rapport à ça, mais c'était long quoi. Enfin, je veux dire, tu proposes à quelqu'un une collab et tu le recontactes 1 an et demi après, enfin n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Et quand je l'ai recontacté, je lui dis cette fois je le fais. Et entre le moment où j'ai recontacté et le moment où j'ai fait ma vidéo, il a dû se passer 3 mois, tu vois. Mais je l'ai fait et j'ai réussi à avoir un truc vraiment satisfaisant avec lui. C'était vraiment trop chouette. Et voilà. D'accord, ok. C'était la question à la base, mais j'ai bien dévié. Si, c'était sur les collabs en projet, donc c'est oui, c'est ça. Mathieu.
Ouais. Est-ce que tu as d'autres projets sur le feu, sur d'autres supports peut-être, comme l'écriture d'un bouquin ou un tout nouveau format de vidéo par exemple? Alors, j'aimerais lancer ma marque de vêtements Space Fox. Non, Dommage, c'est déjà pris. Dommage, mais... Alors, si j'ai pas envie de faire... Bon, en fait, j'ai envie de faire plein de trucs, mais pas tout de suite. Tu vois, là j'ai que 21 ans, je suis un peu dans mes études, je fais un peu mes vidéos à côté, j'aime beaucoup ça, mais j'ai pas trop envie tout de suite de me lancer dans quelque chose d'un peu plus commercial, genre l'écriture d'un bouquin et tout. Parce que, enfin, peut-être que ça viendra un jour, peut-être qu'un jour j'écrirai les 100 objets les plus insolites, je ne sais pas. mais peut-être, mais dans tous les cas, c'est pas prévu pour tout de suite. Par contre, s'il y a un truc que je veux bien faire là tout de suite, ce serait déjà j'aimerais bien faire une vidéo sur l'éthique des vêtements et la consommation responsable par rapport au textile. Ah oui. J'aimerais bien faire une vidéo là-dessus. Et donc pourquoi pas dans le cadre de cette vidéo faire je sais pas un partenariat sur une certaine durée avec une marque de t-shirt écolo, ce genre de choses, pour un peu sensibiliser. Voilà. Donc, sur effectivement les textiles quoi, qui sont un secteur qui consomme beaucoup d'énergie et qui est assez polluant aussi quoi. Voilà, donc il y a pas mal de marques de t-shirts de ce genre. Après, tu vois, je pense que si je lance ça, je sais pas si j'aurais des gens derrière qui seraient prêts à acheter, tu vois. Je sais pas si j'ai vraiment un public réceptif à ça. Je pense que je sais pas, je doute un peu. Du coup, ça reste une idée, tu vois, mais je sais pas si je le ferai un jour. Faut garder ça sous le coude, quoi. Puis peut-être qu'à un moment, t'auras un créneau où tu sentiras le truc qui viendra, quoi, finalement. Après, je trouve ça un peu prétentieux aussi de lancer des t-shirts soit son effigie, tu vois, c'est un peu, je sais pas. Ça, après, c'est toi qui le sens, hein, j'ai envie de dire. Et oui les amis, nous sommes les Chacals, on est en direct avec vous jusqu'à 23h. On va prendre quelques questions d'auditeurs avant de faire un petit jeu avec toi Antonin. Qu'est-ce qu'on a Clem du côté des auditeurs? Qu'est-ce qui se passe? Mimoso se demandait quel partenariat tu avais eu déjà, ou est-ce que tu en as un projet par exemple? Quand il demande des partenariats, c'est quoi? C'est avec des marques, etc. Peut-être plus sponsorisé limite en fait. NordVPN, tout ça je pense. Ouais. On sait jamais. Red Shadow Legend. J'attends le mail de NordVPN, hein, moi j'attends. Non, on va dire, ma chaîne elle est pas hyper grosse non plus et elle est pas, tu vois, c'est un peu un domaine de niche. Du coup, pour avoir des partenariats, c'est un peu... T'avais réussi à avoir les sextoys une fois, ouais. Là alors non, mais ça, alors histoire incroyable. En fait, juste, j'ai publié un tweet en disant ouais, est-ce que c'est une bonne idée les sextoys? Et il y a une marque qui a tapé sextoy dans la recherche, qui est tombée sur mon tweet et directement qui m'a envoyé un message qui m'a dit est-ce que ça te dit on t'envoie des sextoys et ensuite juste t'en parles un petit peu dans ta vidéo et ensuite t'en fais ce que tu veux. Oh, c'est génial. Écoute, moi tu m'envoies ça gratuitement. J'aurais préféré un Vuitton, mais ok, va prendre le pain. On te conseille aussi les aspirateurs Dyson, par exemple. Vuitton, je fais pas la vidéo, je garde le bordel. Hein. Il faut tenter, faut envoyer un tweet genre ouais, une vidéo sur les Vuitton, ça passe et tout. Ouais. J'aimerais bien, moi, au fur et à mesure, peut-être, tu vois, quand je parle d'un objet, à chaque fois, qu'il y ait peut-être une marque ou deux qui soit là en mode je te donne un peu d'argent, tu parles de moi, je sais pas. Tu vois, ça peut être cool. Je sais pas. Mais faudrait que ce soit adapté au sujet à chaque fois, donc c'est un peu délicat parce qu'à chaque fois je change. Tu vois, c'est pas comme je fais pas du jeu vidéo, donc c'est un peu plus délicat. Par exemple, tu vois, quand tu fais du jeu vidéo, tu peux parler de n'importe lequel. Tu peux faire tu peux faire avoir un partenariat avec n'importe tu veux quoi. Alors que moi, je sais pas, les marques, je pense qu'il y en a qui me connaissent, mais elles se tâtonnent un petit peu. Je sais pas, c'est pas vraiment. On lance un appel à toutes les marques, voilà. Je suis certain que Antonin sera ravi de pouvoir faire des partenariats avec. Alors Ferrari. Il y a aussi un truc, c'est que j'ai pas d'auto-entreprise. J'ai juste ma chaîne YouTube comme ça, donc pour recevoir de l'argent d'une marque, je suis pas encore tout à fait au point. Donc c'est à moi aussi, je pense, de faire ça. Oui, j'aimerais bien la structure légale derrière, quoi. Ouais, j'ai pas du tout ça, donc
Pour l'instant, c'est un peu vague. Ça viendra. Oui. Alors les amis, on a parlé un petit peu en début de soirée de permis de conduire, voilà, on l'a dit. Alors par exemple Mathieu, non, c'était Clem qui a dit qu'il a eu tout du premier coup. Très rapidement, Damien, toi tu l'avais eu en combien de fois le permis ? Le permis 3 fois. 3 fois. Et le code une seule fois. Ok Mathieu, toi le permis, le code, combien de fois ? Alors, le code une fois, incroyable. Et le permis 3. D'accord, c'est l'inverse. Et Non, pareil. Ah oui, non, pareil, pardon. Et moi, pour le coup, j'avais eu tout en une fois aussi. Et alors, donc, Ouais, du coup, on avait, arrêtez de vous la péter. on avait Antonin qui voulait nous raconter une anecdote de permis, justement. On en parlait en antenne à l'instant. Alors déjà, moi, avant, mon permis, je l'ai eu en 2 fois. Sachant que la première fois, il y a une mamie qui est passée derrière un putain de camion et je m'y attendais pas. Du coup, le moniteur il a freiné comme ça. Ah, et puis ça, s'il y touche, c'est mort, quoi, c'est fini, quoi. Ah oui. Et mais sinon, alors mon anecdote, c'était c'était en juillet 2019, parce que c'est juillet dernier. Je travaillais au centre aéré comme tous les matins, donc j'avais ma caisse, j'allais au travail tranquillement, et c'était un jour un peu speed où on devait tous être très 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 présents, vraiment être là quoi. Et du coup j'étais un peu en retard, donc je me suis un peu dépêché, j'ai roulé un petit poil trop vite. Voilà, c'était un peu compliqué. Il y avait la pluie, enfin fallait vraiment que je sois là. Et voilà. Oh là. Oh, purée. Ah merde. Voilà. En gros, ce qui s'est passé, c'est que dans un virage, au lieu de descendre, aussi j'étais très fatigué. Enfin vraiment, c'était au bout de 3-4 semaines de taf. Enfin vraiment, c'était très fatigant. Et j'ai voulu prendre le virage, sauf qu'au lieu de descendre en 3e et de ralentir, j'ai accéléré, j'ai mis la 5e dans le virage. Ah oui, d'accord. Faut pas faire ça. Et du coup, ma voiture, elle a fait auto-tamponneuse et je me suis retrouvé sur la route de l'autre côté, sachant qu'il y avait, je travaillais dans un centre aéré, il y avait des parents qui venaient déposer leurs enfants, qui passaient devant moi, sachant qu'ils me connaissaient en tant qu'animateur. Et à chaque fois, ils étaient tous choqués, ils me posaient des questions et tout. Et moi, je me sentais trop mal parce que juste, j'avais niqué ma voiture. Tu et voilà. Et au final, sans la petite barrière de sécurité, ma voiture aurait fait des tonneaux et je serais sûrement plus là aujourd'hui. Donc, elle m'a sauvé de la colline qui descend comme ça. Ah oui, d'accord. Ouais. Voilà. Donc, deux conseils. Premier conseil, ne roulez pas trop vite quand il pleut. Voilà. N'est-ce pas? Deuxième conseil, si il vous arrive un accident du genre et que vous êtes un peu en état de choc et tout, parce que moi j'étais. Oui, forcément. Il faut tout de suite reconduire. Enfin, vraiment, tu vois, moi le soir même, ma mère m'a prêté une autre voiture pour que je conduise. J'étais un peu tétanisé, mais je l'ai fait. Et le lendemain c'était un peu mieux, et puis je me suis remis comme ça. Sinon j'aurais jamais retouché une voiture, je pense. C'est donc, comme quand on dit qu'on tombe de cheval, quand on fait une chute de cheval, faut remonter dessus. Là c'est pareil, hein, il faut reconduire aussitôt, hein. J'en ai parlé samedi soir quand on a fait le live justement où on repassait le code de la route samedi dernier. J'avais eu un accident de voiture, on m'était rentré dedans derrière pareil, et puis j'avais reconduit le jour même, et c'est ce qui m'a permis de garder aussi le feeling avec la voiture, on va dire. J'ai une dernière petite question pour toi. Est-ce que y a un moyen par lequel on peut soutenir ton travail? Est-ce que tu as un Tipeee, un Utip, quelque chose? Comment on peut faire pour soutenir ton travail? Alors déjà, niveau argent, ma chaîne, voilà, c'est vraiment la décadence. Ça, je veux dire, c'est assez terrible par rapport à mes collègues créateurs. Ma chaîne ne génère quasi pas de revenus. Enfin, en 3 ans, j'ai dû gagner 180 € quoi. Et tu vois, c'est quelque chose. Mais en 3 ans, pour le nombre de vues que j'ai fait, c'est pas beaucoup, tu vois. Du coup, j'ai ouvert un Utip, mais après tout le monde, du coup, il y a... Si Utip, ça a été connu en 2017, je sais plus. Enfin, ouais, c'est assez récent. Et moi, j'ai ouvert le mien 1 an et demi ou 2 ans après, donc il y avait plus personne qui soutenait vraiment. Donc voilà, vous pouvez aller sur mon Utip si vous voulez. J'ai pas de Tipeee et tout parce que pour l'instant, je n'ai pas besoin d'argent. Peut-être j'ouvrirai une plateforme genre un Ulule pour un projet de documentaire en Suède ou un truc comme ça. Franchement, ça peut se faire, tu vois. Mais en Suède, il y a un musée des objets insolites et j'aimerais bien faire ça. Du coup, peut-être que plus tard, je ferai ça. Mais
pour l'instant, honnêtement, le meilleur moyen de me soutenir, c'est en me disant honnêtement qu'est-ce que vous pensez de mon travail dans les commentaires, mettre des likes ou ce genre de trucs, juste de partager. Le partage déjà. Ouais. Me soutenir moralement, c'est vraiment plus important pour moi. Du coup, voilà, pour moi, si vous voulez vraiment me soutenir, c'est vraiment en m'apportant de la gentillesse, quoi. Voilà. Bah voilà, comme ça le message est passé. Allez, une dernière petite question très très rapide. Après, il va falloir qu'on parte parce que sinon après on nous entendra plus l'antenne, ce serait dommage. D'un auditeur sur Twitter qui nous a demandé il y a quelques jours plutôt coquillette ou spaghetti. C'est moi qui ai posé la question. Voilà. Spaghetti. Point. Spaghetti, mais t'as raison, les spaghettis c'est très bon. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, Antonin, c'était un vrai plaisir de t'avoir, même s'il y a eu quelques petites difficultés de liaison en cours d'émission au niveau de la vidéo, mais au moins le son était là, c'est ce qu'il fallait. Donc merci beaucoup, je rappelle qu'on te retrouve sur ta chaîne YouTube Le Matérialiste. T'es très actif aussi sur Twitter, donc vous pouvez suivre son compte les yeux fermés. Et puis, non, les yeux ouverts, faut quand même lire les tweets, c'est mieux. Et puis...